Un événement majeur se profile à l'horizon et le monde subit un changement radical. La trajectoire des événements mondiaux prend un tournant décisif, orientant l'histoire dans une nouvelle direction. Il est essentiel de comprendre que la prophétie biblique et l'eschatologie révèlent l'histoire comme une progression linéaire, commençant à un moment précis et destinée à culminer à sa fin. L'histoire ne se déroule pas par simple hasard, elle suit un plan divin. Les événements qui se déroulent dans nos nations ne sont pas des événements arbitraires. Au contraire, l'histoire, la prophétie et notre monde sont interconnectés dans un grand récit où chaque moment fait partie d'un projet plus vaste. Chaque gros titre, chaque changement brusque dans le paysage politique, chaque catastrophe naturelle sans précédent, rien de tout cela n'est une coïncidence. Le cours de l'histoire est tracé avec une intention délibérée, suivant une chronologie prophétique établie par Dieu. Vous avez peut-être ressenti un changement distinct dans l'atmosphère récemment ou une tension palpable, un sentiment sous-jacent d'anticipation. C'est comme si nous étions au bord d'une transformation capitale, d'un tournant crucial dans l'histoire humaine. Les changements que nous observons quotidiennement aux tensions géopolitiques croissantes, déclin moral et progrès technologiques rapides semblent indiquer qu'une histoire plus grandiose se déroule. Cette histoire n'est pas le fruit de l'imagination humaine, mais un scénario divin, méticuleusement détaillé dans les prophéties bibliques. Considérez les anciennes prophéties qui deviennent maintenant des réalités tangibles sous nos yeux. La Bible prédit des guerres et des rumeurs de guerre, des nations qui s'affrontent et des royaumes qui s'élèvent en conflit. Elle parle de famine, de peste et de tremblements de terre survenant dans divers endroits. Nous assistons à une époque où ces prophéties séculaires ne sont pas des prédictions lointaines mais des vérités actuelles. En outre, la Bible offre un aperçu du paysage économique mondial à l'approche de la fin des temps. Apocalypse 13, 16-17 décrit un système économique mondial dans lequel les individus ne peuvent ni acheter ni vendre sans une marque spécifique. Cette prophétie fait écho à l'essor actuel des monnaies numériques, au mouvement vers une société sans argent liquide et à la domination croissante des systèmes financiers mondiaux. Ces développements ne sont pas de simples avancées technologiques, mais des étapes potentielles vers la réalisation de la prophétie biblique. Aujourd'hui, cependant, notre attention se détournera d'Apocalypse 13 et de la marque de la bête pour examiner de plus près Apocalypse chapitre 6. L'inflation est un terme qui est devenu de plus en plus familier, en particulier en raison de ses apparitions fréquentes dans les discussions économiques récentes. Il décrit la vitesse à laquelle le niveau général des prix des biens et des services augmente, entraînant une diminution du pouvoir d'achat. Cela signifie qu'au fil du temps, chaque unité monétaire achète moins de biens et de services. Bien que le mot « inflation » lui-même n'apparaisse pas dans la Bible, le concept et ses conséquences sont bel et bien explorés dans ces pages. Pour comprendre comment l'inflation peut être comprise bibliquement, nous devons d'abord considérer le climat économique actuel, tant au niveau national que mondial. En 2024, les États-Unis sont confrontés à une dette nationale stupéfiante qui a dépassé les 34 000 milliards de dollars. Pour bien saisir l'énormité de ce chiffre, réfléchissez à ceci, si vous aviez commencé à dépenser 1 million de dollars chaque jour depuis la naissance de Jésus, vous n'auriez pas encore épuisé 1000 milliards de dollars. Ce n'est qu'1 milliard. Pour dépenser 34 000 milliards de dollars à ce rythme quotidien, il faudrait environ 93 700 ans. Pour vous faire une idée plus précise, si vous empilez des billets de 1 dollar, une somme de 34 000 milliards de dollars atteindrait une hauteur d'environ 3,7 millions de kilomètres, soit assez pour faire un voyage aller-retour jusqu'à la Lune près de 5 fois. En billets de 100 dollars, 34 000 milliards de dollars pèseraient environ 340 millions de kilos, ce qui est comparable au poids de 150 Boeing 747 entièrement chargés. Si vous deviez répartir 34 000 milliards de dollars de manière égale entre les 330 millions d'habitants des États-Unis, chacun recevrait plus de 100 000 dollars. Et si vous essayiez de compter jusqu'à 34 000 milliards de dollars, en comptant un chiffre par seconde sans vous arrêter, il vous faudrait plus d'1 million d'années pour atteindre ce chiffre. Ces comparaisons mettent en évidence l'ampleur colossale de 34 000 milliards de dollars et l'immense fardeau de notre dette nationale. Qui détient exactement cette dette? La question de savoir à qui est due cette somme énorme est cruciale. À l'échelle mondiale, le Japon se classe au 2e rang des pays les plus endettés, avec une dette nationale dépassant les 13 000 milliards de dollars.
Bien que ce chiffre soit inférieur à celui des États-Unis, il est considérable si l'on tient compte de la petite économie du Japon. L'Italie suit avec une dette supérieure à 3 000 milliards de dollars. La dette nationale du Canada s'élève à plus de 1 400 milliards de dollars, tandis que la Russie détient environ 285 milliards de dollars de dette. La dette nationale du Royaume-Uni est d'environ 3 000 milliards de dollars. Ces chiffres soulèvent une question essentielle, qui sont les créanciers de ces énormes dettes? Il est intéressant de noter que de nombreuses personnes ignorent le commentaire substantiel de la Bible sur l'inflation. L'histoire biblique fournit une multitude d'exemples illustrant des périodes de difficultés économiques et de fortes augmentations des prix, souvent intensifiées par la guerre, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la cupidité humaine. Un exemple notable se trouve pendant le règne du roi d'Israël Joram. Les Syriens assiégèrent Samarie, ce qui entraîna une inflation extrême, comme le décrit 2 Rois 6, 24-25. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine à Samarie, et ils l'assiégèrent jusqu'à ce qu'une tête d'âne se vendît 80 sicles d'argent, et un quart de cape de fiente de pigeon 5 sicles d'argent. Les prix exorbitants de ces produits non comestibles illustrent la grave pénurie et l'inflation qui s'emparèrent de la ville en raison du siège prolongé. Un autre exemple poignant est rapporté dans le livre des Lamentations, qui décrit les conditions pénibles pendant le siège babylonien de Jérusalem. Lamentation 4, 9-10 décrit comment la pénurie extrême a poussé les gens à prendre des mesures désespérées et horribles, ce qui indique clairement l'inflation galopante et l'effondrement économique. Les circonstances désastreuses décrites dans ces passages mettent en évidence les effets dévastateurs de l'inflation induite par le siège. La Bible parle de l'inflation, ce phénomène n'est pas nouveau. Les contextes historiques montrent souvent comment l'inflation est exacerbée par les guerres, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'avarice. Lorsque les activités économiques normales sont perturbées, que ce soit par un conflit ou par d'autres moyens, la pénurie s'ensuit, faisant grimper les prix en flèche. En outre, la Bible condamne les pratiques contribuant à l'inflation, telles que les prix abusifs et les pratiques commerciales malhonnêtes. Proverbe 11h1 le souligne, l'Éternel a en horreur les balances fausses, mais les poids exacts trouvent grâce à ses yeux. Ce verset souligne l'importance de l'intégrité dans le commerce et son rôle dans le maintien de la stabilité économique. Ce que beaucoup de gens ne réalisent peut-être pas, c'est que l'inflation mondiale est prédite comme un aspect important de la fin des temps, dans le cadre du jugement de Dieu sur la terre. Dans Apocalypse 6, l'ouverture du troisième sceau dépeint de manière vivante un avenir marqué par une grave détresse économique. Apocalypse 6, 5-6 déclare, « Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans sa main. Et j'entendis comme une voix parmi les 4 êtres vivants qui disait, « 2 mines de blé pour un salaire de jour, et 6 mines d'orge pour un salaire de jour, et ne gâche pas l'huile et le vin. » Ce passage donne un aperçu édifiant d'une ère future caractérisée par des difficultés économiques extrêmes et une inflation galopante. Lorsque l'agneau ouvre le troisième sceau, l'apôtre Jean voit un cheval noir symbolisant la famine et la pénurie, et son cavalier porte une balance. Cette balance, typiquement emblématique du commerce et des échanges, représente dans cette vision une période de profonde instabilité et de déséquilibre économique. La proclamation, 2 livres de blé pour une journée de salaire et 6 livres d'orge pour une journée de salaire, souligne la nature désastreuse de la situation. Le blé, aliment de base, et l'orge, une céréale plus modeste, sont vendus à des prix astronomiques. Cela indique que le coût des produits de première nécessité va monter en flèche à tel point qu'une journée de travail complète suffira à peine à acheter ne serait-ce qu'une petite quantité de nourriture. Ce scénario dépeint une hyperinflation, où la valeur de la monnaie s'effondre, rendant le coût de la vie quotidienne insoutenable pour le citoyen moyen. La directive « Ne pas abîmer l'huile et le vin » ajoute une autre dimension à cette prophétie. L'huile et le vin, souvent symbole de luxe et d'abondance, semblent être épargnés par l'effondrement économique. Cela pourrait impliquer une disparité dans la disponibilité des biens, où les articles de luxe restent relativement intacts tandis que les provisions essentielles deviennent alarmantes. Une telle situation suggère un monde marqué par une inégalité économique flagrante,
où les riches continuent de profiter de certains luxes, tandis que la majorité a du mal à se procurer même les nécessités de base. Cette vision d'Apocalypse 6 offre ainsi une image puissante et troublante de la tourmente économique et des disparités sociales qui, selon la prophétie, se produiront à la fin des temps. Ce passage de l'Apocalypse dépeint de manière vivante une époque de bouleversements économiques mondiaux sans précédent. L'image du cheval noir et de son cavalier avec une balance souligne la gravité et la nature généralisée de cette crise inflationniste. Elle dépeint un monde où les systèmes financiers sont poussés à leurs limites, ce qui entraîne une pauvreté et une faim généralisée. Cette vision prophétique nous met en garde contre la fragilité des économies humaines et contre le risque de changements soudains et catastrophiques. Bien que nous ne soyons pas actuellement en train de vivre la grande tribulation, la réalité de l'inflation actuelle devrait nous rappeler que la richesse matérielle est éphémère. L'inflation dont nous sommes témoins aujourd'hui peut souvent être attribuée à une cause fondamentale, la cupidité. Prenons par exemple la crise financière de 2008, qui a été en grande partie alimentée par ce même vice. La crise a commencé avec l'effondrement du marché immobilier. Alimentée par le désir de profit plus élevé, les banques et les institutions financières se sont engagées dans des pratiques de prêts risqués, en accordant des prêts hypothécaires à risque à des emprunteurs mal équipés pour les rembourser. Ces prêts à haut risque ont ensuite été regroupés dans des titres adossés à des créances hypothécaires et vendus aux investisseurs, répartissant le risque dans tout le système financier. À mesure que les défauts de paiement sur ces prêts hypothécaires se sont multipliés, la valeur de ces titres a chuté, entraînant des pertes massives pour les institutions financières. De grandes banques, comme Lehman Brothers, ont déclaré faillite, poussant le système financier mondial au bord de l'effondrement. Les conséquences de cette cupidité furent graves, des millions de personnes perdirent leur maison, leur emploi et leurs économies, plongeant le monde dans une profonde récession dont il fallut des années pour venir à bout. Nous vivons dans un monde où la quête de la richesse pousse souvent les individus à agir de manière préjudiciable à la société. Le culte de l'argent, motivé par la cupidité, est omniprésent. Si les guerres, les catastrophes naturelles et les perturbations de la masse monétaire contribuent certainement à l'inflation, une grande partie de ce que nous voyons aujourd'hui est exacerbée par la cupidité humaine. Ce problème ne se limite pas aux politiciens et aux hommes d'affaires, il s'étend également aux cercles religieux. Prenons l'exemple du mouvement de l'évangile de la prospérité, qui enseigne que la foi et les déclarations positives, souvent accompagnées de contributions financières, mèneront à la richesse matérielle. Ce mouvement est enraciné dans la cupidité et reflète une tendance troublante où l'argent est vénéré comme une divinité. L'aspect le plus insidieux de ce culte est qu'il vend une fausse promesse d'accomplissement. Bien que l'argent puisse effectivement rendre la vie plus confortable, il ne peut pas procurer la satisfaction profonde et durable que seule une relation avec le Seigneur Jésus-Christ peut offrir. Le véritable épanouissement ne vient pas de la richesse, mais de la connexion spirituelle et de la grâce divine. Pourquoi certains millionnaires et milliardaires se retrouvent-ils profondément malheureux malgré leur immense richesse? La réponse réside dans le fait que seul Jésus peut vraiment satisfaire le désir profond et intérieur de chaque personne. La religion de l'argent trompe les gens en concentrant toute leur vie sur l'accumulation de richesses matérielles ou des richesses qu'ils ne peuvent emporter avec eux au-delà de cette vie. La Bible nous met en garde contre la tromperie de la richesse et le danger de placer notre confiance dans les biens matériels. Dans Matthieu 6, 19-21, Jésus nous enseigne, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et les araignées détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et les araignées ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors que nous sommes aux prises avec les réalités de l'inflation et de l'incertitude économique, il est essentiel de nous rappeler que notre véritable sécurité ne réside pas dans les richesses terrestres, mais dans notre relation avec Dieu. L'attrait de l'argent peut être une puissante tentation, nous éloignant de ce qui est vraiment épanouissant. Ce n'est qu'en ayant une relation avec Jésus-Christ que nous pouvons trouver une paix et un contentement véritable. Les fausses promesses de richesse matérielle sont éphémères, nous devrions plutôt nous concentrer sur les trésors éternels que nous offre une vie consacrée à Dieu. Pour nous aider à traverser ces temps turbulents et à gérer l'impact de l'inflation, tournons-nous vers la Bible pour nous guider. Considérez Ésaïe 7h14, qui déclare, «
c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce passage se déroule dans un contexte de troubles importants en Juda. Au cours de cette période, le roi Achaz a dû faire face à une immense instabilité politique, à la peur et aux menaces des redoutables royaumes voisins. La promesse d'Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous », était un phare d'espoir et de réconfort au milieu de ces circonstances difficiles. Cette assurance de la présence et du soutien de Dieu reste une source profonde de réconfort et de force dans nos propres temps de difficultés économiques et personnelles. Pendant cette période, le royaume du nord d'Israël et Aram, la Syrie actuelle, dirigé par le roi Péka et le roi Rezin, formèrent une alliance redoutable pour assiéger Jérusalem et détrôner le roi Achaz. Leur intention était d'installer un dirigeant fantoche qui soutiendrait leur coalition contre l'Empire assyrien. Cette menace imminente créa une atmosphère de peur et de désespoir intense en Juda. Dans sa panique, Achaz envisagea de demander l'aide de la Syrie, une décision qui comportait des risques importants et des répercussions potentielles. Au milieu de cette crise, Dieu envoya le prophète Isaïe pour rassurer Achaz et l'encourager à faire confiance à la protection divine. Ésaïe 7h4 résume le message d'Isaïe à Achaz, « Sois prudent, reste calme et n'aie pas peur. Ne perds pas courage à cause de ces 2 bouts de bois qui brûlent. » Pour renforcer la foi d'Achaz, Dieu a offert un signe miraculeux. Ésaïe 7h14 fournit ce signe prophétique, « C'est pourquoi l'Éternel lui-même vous donnera un signe, voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Le nom Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous », était une profonde assurance de la présence et de la protection de Dieu au milieu de leurs craintes. Tout comme Achaz a fait face à de graves défis, les gens tout au long de l'histoire ont rencontré des difficultés et des troubles. Les nations ont été en ébullition et les individus ont fait face à de nombreux problèmes. Dans le monde d'aujourd'hui, au milieu de l'incertitude économique et d'autres épreuves, nous avons besoin de l'assurance incarnée par le nom de Jésus. Cette assurance commence par reconnaître Jésus comme Sauveur. Son nom, Jésus, est profondément enraciné dans la tradition de l'Ancien Testament avec Josué, un grand guerrier qui a conduit les Israélites dans la terre promise. Mon Jésus et mon Josué il a vaincu. La Bible déclare, tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Cette reconnaissance initiale de Jésus comme Sauveur est cruciale. Cependant, connaître Jésus comme Emmanuel est tout aussi important. Le nom Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous », est particulièrement significatif pour ceux qui connaissent des difficultés et des défis. Dans les moments de difficulté, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas de politique ou de richesse matérielle, mais de la profonde assurance qui vient d'Emmanuel, Dieu avec nous. Cela signifie que Dieu n'est pas distant ou détaché, il est là avec nous, même en période d'inflation et de difficultés économiques. Vous n'êtes pas seul, et il n'est pas nécessaire de succomber à la peur de la hausse des prix ou de l'instabilité financière. Dieu est avec vous, vous guidant et vous soutenant pendant ces temps incertains. Ésaïe 43, 1-2 offre une promesse profonde de la présence et de la protection de Dieu dans les moments de difficulté, mais maintenant, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai fait sortir de la maison de tes mains. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ce passage révèle que Dieu, le Créateur et le façonneur de nos vies, est aussi notre Rédempteur. Il nous a appelés par notre nom, affirmant que nous lui appartenons. La promesse de Dieu au verset 2 est particulièrement réconfortante, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Contrairement aux assurances humaines, qui peuvent souvent être déçues, la promesse de Dieu est inébranlable. Alors que les gens peuvent dire, si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir, et ensuite ne pas être là en cas de besoin, l'engagement de Dieu est absolu. Il garantit sa présence dans chaque épreuve, quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ces assurances sont à la fois profondément personnelles et immensément puissantes.
Dieu lui-même est inébranlable à nos côtés dans toutes les épreuves. Dans Ésaïe 41, 10, nous recevons une autre assurance, « Ne crains rien, car je suis avec toi ». C'est Emmanuel, Dieu avec nous, dans nos luttes quotidiennes. Que vous soyez un parent confronté aux défis de l'éducation d'une famille, une personne âgée confrontée aux limites d'un établissement de soins ou toute personne confrontée aux tensions de l'inflation et de l'instabilité économique, la présence de Dieu est inébranlable. La hausse des prix et les incertitudes économiques peuvent naturellement provoquer de l'anxiété et de la peur, mais nous nous rappelons que la présence de Dieu reste constante. Il marche avec nous à travers toutes les difficultés, nous procurant réconfort et force dans les moments de besoin. Apocalypse 6, 5-6 brosse un tableau saisissant d'une époque où les produits de première nécessité deviennent excessivement chers, symbolisant une inflation extrême et des difficultés économiques. Pourtant, même dans des circonstances aussi difficiles, vous ne devez pas être submergé par la peur. Les promesses de Dieu restent inébranlables pour tous, quelle que soit leur situation. Il est avec vous à travers chaque épreuve, chaque défi et chaque difficulté. En tant que votre Créateur, votre Formateur et votre Rédempteur, il vous a assuré de sa présence constante. Vous lui appartenez et il ne vous abandonnera jamais. Soyez réconfortés en sachant qu'Emmanuel, Dieu avec nous, est toujours à vos côtés. N'est-il pas rassurant d'avoir Emmanuel, Dieu avec nous, pendant les difficultés de la vie? Beaucoup d'entre vous ont rencontré des épreuves importantes au cours de l'année écoulée. Vous avez traversé des périodes tumultueuses et fait face à des défis redoutables, mais malgré tout, vous avez ressenti la présence de Dieu. En période d'inflation, lorsque le coût de la vie augmente et que les pressions financières s'intensifient, la promesse de Dieu reste inébranlable, « Je suis avec vous ». Il comprend vos besoins et s'engage à subvenir à vos besoins. Il n'y a aucune raison de craindre l'avenir ou de s'inquiéter des incertitudes économiques, car Dieu est aux commandes, même dans le domaine financier. Que vous soyez confronté à l'anxiété liée à la hausse des prix ou aux prédictions redoutables de l'Apocalypse, n'oubliez pas que Dieu marche à vos côtés dans tous les défis financiers. Sa paix et son assurance sont à vous. Ayez confiance en lui, car il est Emmanuel, Dieu avec nous, maintenant et pour toujours.